Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo hebdomadaire donc consacrée à l'analyse des marchés et puis l'analyse des opportunités. Alors comme vous avez pu le constater cette semaine, on a connu plutôt une semaine en dents de scie et surtout deux dernières séances, jeudi et vendredi, qui sont pas terribles et qui nous replongent un petit peu dans nos doutes et dans un petit peu voilà, les doutes de marché, etc. Ce qui est sûr et certain, c'est que le rallye haussier de fin d'année, en tout cas pour le moment, on peut oublier ou en tout cas remettre à plus tard. Ce qui est certain aussi, c'est que le rallye de fin d'année, en fait, il a eu lieu, mais sur les petites capitalisations, notamment les biotech, et puis un paquet d'autres titres qu'on peut appeler les canards boiteux, puisqu'ils sont inscrits dans des tendances baissières de longue date, et puis là, en l'espace de une journée ou deux journées, ils regagnent 20, 30, 40%. Donc voilà, c'est l'esprit spéculatif de fin d'année. Donc le rallye haussier de fin d'année, il a eu lieu, mais il a eu lieu voilà, sur des toutes petites valeurs très spéculatives, donc assez dangereuses, sur lesquelles de toute manière on ne peut pas prendre de grosses positions. Donc voilà un petit peu où on en est. On va faire le bilan ensemble pour les prochaines semaines, du coup, pour savoir un petit peu comment cette fin d'année peut se dérouler. Alors, c'est pas, on est un petit peu au milieu du gué, on est revenu au milieu du gué, donc on est dans une période voilà, de doute. Donc je vais vous donner tous ces niveaux-là. Et finalement, on se rend compte que voilà, quand le marché il monte, et ben forcément, que vous soyez débutant, que vous soyez bien formé, que vous sachiez exactement ce que vous faites ou pas du tout ce que vous faites, finalement, voilà, le marché pardonne pas mal d'erreurs et pas mal de manque, on va dire, de discipline et de formation, tant qu'il est fortement haussier. Dès qu'il commence à douter, dès qu'il commence un petit peu à remettre en question ses tendances, ben là tout de suite, on voit tout de suite la différence entre quelqu'un qui est formé, qui sait ce qu'il a à faire, qui est discipliné, et puis un autre investisseur qui clairement a eu une chance du débutant et clairement du coup se met à douter lui-même et à ne plus savoir quoi faire puisqu'il n'a pas de plan de trading, il n'a pas une stratégie établie et donc il peut rien suivre avec discipline et à ce moment-là il est poussé vers de l'over-trading et vers le fait d'essayer de sauter un petit peu sur tout ce qui bouge mais sans cohérence. Donc ça vraiment c'est dangereux et du coup je le vois advenir. Je le vois arriver et on est en train de re-rentrer dans une phase de doute. Alors peut-être que ça ne va pas durer très longtemps, on va en reparler, mais ça m'invite tout simplement à profiter également de ces fêtes de fin d'année pour relancer des places sur l'Académie des Graphes. Alors l'Académie des Graphes, qu'est-ce que c'est ? C'est un lieu, un site privé avec un groupe et une communauté qu'on intitule et qu'on nomme donc les graphes qui échangent quotidiennement, que ce soit à court terme et puis le week-end ou le soir. On revoit également les opportunités de moyen et de long terme. L'Académie des graphes, vous avez quoi ? Vous avez en fait un accompagnement et une communauté et donc une compréhension et une écoute donc ça va bien au-delà d'une simple formation. L'Académie des graphes, c'est également une formation qui est basée sur plus de 30 heures de vidéos et puis toutes les semaines une conférence en live avec moi et l'ensemble de la communauté pour revoir la situation de l'ensemble du marché et puis les opportunités à saisir. Mais on va beaucoup plus dans le détail que ce que je fais là pendant les vidéos hebdomadaires. On rentre dans le pourquoi du comment et puis je passe beaucoup plus de temps voilà, pour faire des cas d'école, pour faire des exercices et pour vous montrer vraiment voilà, ce qu'il faut repérer et qu'est-ce qui est intéressant sur un titre, qu'est-ce qu'il est moins sur un autre titre. Donc l'Académie des graphes, voilà, c'est un côté formation intensif qui va beaucoup plus dans le détail, beaucoup plus loin, et puis d'un autre côté, voilà, l'accompagnement, le partage ensemble, avec deux médias, un site membre sur lequel vous retrouvez toutes les vidéos, même si vous ne pouvez pas participer aux conférences en direct, et ben vous retrouvez des replays, des enregistrements de ces vidéos-là, que vous pouvez consulter quand vous voulez, que vous pouvez télécharger. Vous avez une partie forum sur laquelle vous pouvez poser toutes vos questions, vous pouvez partager vos analyses, et puis il y a également, donc ça c'est le site privé, et puis il y a également
pour les personnes qui veulent être un peu plus réactifs en cours de journée, un peu plus dans le spéculatif en court terme, une partie Facebook, un groupe Facebook sur lequel vous pouvez échanger, interagir rapidement. Et la partie site membre, voilà, qui est plus pour du moyen, long terme, sur lesquels on va pousser beaucoup plus l'apprentissage et la vue d'ensemble des marchés. Donc peu importe votre profil, voilà, vous retrouvez un accompagnement et des personnes qui vont être liées à votre profil, avec lesquelles donc vous allez pouvoir progresser beaucoup plus vite. Donc je passe les détails de tous les avantages de l'Académie des Graphes par rapport à une formation classique où derrière vous êtes un petit peu seul. Là vraiment l'Académie des Graphes, c'est vraiment pour vous accompagner, vraiment créer une communauté qui vous permette, voilà, de progresser beaucoup plus rapidement et puis d'éviter des erreurs et puis de ne pas vous retrouver seul devant les écrans et de pouvoir partager vos opinions également et pouvoir apprendre beaucoup plus vite et devenir donc autonome vis-à-vis de vos objectifs financiers. Donc en attaque, je referme la parenthèse, donc mardi, je rouvrirai les portes de l'Académie des Graphes, hein, alors sachez que ça va se passer en 2 temps, c'est-à-dire que d'abord il va y avoir l'ouverture des portes pour les personnes qui ont déjà la stratégie du moins de risque, et ces personnes-là ont une baisse de tarif de 50% par rapport au tarif actuel de l'Académie des Graphes qui est déjà lui-même en baisse de 50% pour les personnes qui n'ont pas la stratégie du moindre risque. Donc, stratégie du moindre risque en version pro vous donne droit à participer à l'Académie des Graphes à moins 50% déjà. Donc ça sera une première offre. Et puis derrière, s'il me reste des places, les personnes qui ont la stratégie du moindre risque sont prioritaires. S'il me reste des places, je ferai le lancement pour l'Académie des Graphes au tarif classique, hein, qui est lui-même déjà à moins 50%. Donc en gros, pour les personnes qui ont déjà la stratégie du moins de risque, ça va être du moins 50% sur un tarif qui est déjà à moins 50%. Et pour les personnes qui n'ont pas de formation, qui n'ont pas la stratégie du moins de risque, ça sera, voilà, un tarif juste à moins 50%, ce qui est déjà pas mal, sachant que je continue à vouloir pratiquer des tarifs qui sont bas par rapport à tout l'enseignement, voilà, et plus de 30 heures de cours, et on va continuer d'en rajouter, et je continue d'améliorer en permanence, et je suis omniprésent, hein, dans l'académie, toujours là pour vous répondre. Donc, lancement mardi, donc suivant que vous ayez ou pas la stratégie du moins de risque, vous recevrez une offre qui sera déterminée. Donc voilà, mardi, soyez certains, si par exemple vous vouliez la stratégie du moindre risque, que vous n'êtes pas encore passé, à l'achat, ben, n'hésitez pas à la prendre par exemple ce week-end, parce que comme ça, moi lundi soir, j'arrête les compteurs et mardi, en fait, vous recevrez typiquement une offre qui sera dédiée pour votre profil, selon si vous avez la stratégie du moindre risque ou pas. Vous aurez donc cette promotion supplémentaire. Je referme la parenthèse et on attaque. Donc sur le marché, CAC 40, donc comme je vous disais, on a une petite faiblesse, donc on a eu une journée des 4 sorcières, hein. Donc qu'est-ce que ça nous a amené? Ça nous a amené surtout pas mal de volume, on le voit là, plus de 6 milliards échangés. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on avait eu un premier coup de mou donc sur le mois de novembre, on a eu derrière un bon zigzag, et en fait ça, c'est un bon rebond qu'on a placé, mais il n'empêche que ça n'en reste pas moins qu'un simple rebond pour le moment. Et donc, à l'intérieur duquel, j'ai envie de dire, on a quand même une neutralité. C'est-à-dire qu'ici, on a une bonne oblique support, hein, que je vous ai déjà montré à plusieurs reprises. Et regardez, on est revenu la chercher à nouveau aujourd'hui, donc dans la zone des 5320, 5330 points, qui sera une zone importante à conserver la semaine prochaine. Sinon, pour sûr, on va revenir dans cette zone des 5295 à 5270 points, chercher donc des supports un petit peu plus bas. Donc, pour le moment, à long terme, il n'y a pas de quoi paniquer. On est à nouveau dans une relance corrective à court terme. Vous le voyez, on avait fait un bon début de semaine, hein, sur lequel on s'était bien remis au-dessus des 5370 points. Donc j'avais dit pour moi 5390 points, c'était bien de se remettre au-dessus là, parce que du coup on faisait une embuscade pour revenir percer les 5440 points. On n'est même pas venu les tester, et au contraire on est revenu casser les 5370 points. Donc ça pour moi c'était un gros bémol, hein, dont on a pu parler notamment dans l'Académie des Graphes, et qui c'est un gros bémol qui s'est confirmé donc jeudi sur la fin de séance, et surtout donc une continuation ce vendredi, qui nous ramène sur le niveau des supports obliques sur 5320, 5330 points. Donc
pas de raison de paniquer pour le moment, mais c'est à nouveau un gros bémol, et du coup, on revient dans une correction, dans une correction de court terme sous les 5375 points. C'est-à-dire qu'il va falloir maintenant un gros effort aux acheteurs pour inverser la tendance. C'est-à-dire que là, ils ont pris un sérieux coup derrière la tête parce que là, ils étaient bien positionnés dans cette zone-là, au-dessus des 5390 points. Et le fait d'échouer sans même tester les 5440, eh ben là, non seulement on revient un petit peu dans une situation de doute comme on l'a connu au début du mois de décembre, mais en plus, suite à un deuxième échec, donc là, le doute est encore plus grand. Donc pour le moment, il n'y a pas de quoi paniquer non plus, mais voilà, on commence un petit peu à être fébrile. Il n'empêche que sur cette zone des 5320 points, 5300 points, 5330 points, pardon, c'est un gros carrefour, une grosse zone de support qu'il va falloir observer la semaine prochaine. Ça va être important de les conserver, sinon on dégradera et on confirmera la dégradation de la tendance et on reviendra certainement chercher donc une zone comprise entre 5295 points et 5270 points. Si on regarde au niveau du DAX, on a également une dégradation, on voit l'incapacité également de relancer la hausse et donc une dégradation en retraversant, en retentant la traversée, même si on clôture plutôt pas mal sur le DAX contrairement au CAC, en sauvegardant cette zone des 13 000 points. Donc ça sera observé la semaine prochaine. Là aussi, je dirais, il n'y a pas de quoi paniquer, mais regardez, on est bien neutre, bien enfermé entre ces 13 200 points et cette zone des 12 800, 12 900 points. Donc tant qu'on est là-dedans, on est neutre, on tergiverse entre les deux. Il va falloir sortir d'une des deux bornes pour déclencher un mouvement, le prochain mouvement qui sera à privilégier. Ensuite, ce que je voulais vous montrer, c'est au niveau du Nasdaq 100. Alors lui, le Nasdaq 100, il continue comme si de rien n'était. De toute manière, graphiquement, il est dans une bien meilleure configuration que le CAC 40. On regarde au-dessus des 5330 points, on reste positif et a fortiori dorénavant les 6400 points également sur Nasdaq, on restera positif là-dessus. Après, je voulais vous montrer les banques puisque une des raisons pour lesquelles on va dire que le CAC 40 patine pas mal, c'est parce que les bancaires patinent pas mal aussi. Et ça, je voulais répéter pendant pas mal de temps que pour moi, tant que les valeurs bancaires allaient rien faire, entre guillemets, eh ben, il ne fallait pas attendre grand-chose non plus du CAC 40, ou en tout cas attendre que ça continue de tergiverser, etc. Donc là, on a des choses... alors là, je vous montre le Stoxx bancaire sur donc l'Europe, donc les bancaires européennes. Et là, alors il y a deux choses l'une. On voit d'une part, regardez la congestion et la consolidation que l'on connaît depuis le mois de mai. Donc on voit que les valeurs bancaires ne vont nulle part et que l'une des seules raisons pour lesquelles le CAC 40 s'est plutôt bien comporté, c'est parce qu'on a eu de bonnes performances, notamment de la santé et des valeurs pétrolières. Et j'avais répété que pour moi, lorsque les valeurs pétrolières allaient consolider, et les valeurs de la santé également, eh ben, il fallait que les valeurs bancaires prennent la relève entre guillemets, sinon on allait rentrer dans une phase de doute sur le CAC 40. C'est exactement ce qui s'est passé puisque les valeurs pétrolières et les valeurs de la santé, notamment Sanofi, consolident et pour Sanofi complètement se scratch. Et donc ça fait pas du bien au CAC 40. Et les valeurs bancaires, mis à part un rebond qu'elles ont su mettre en place au début de la semaine, ce qui nous a fait espérer que finalement on allait pouvoir s'extirper par le haut et avoir notre rallye boursier de fin d'année et une nouvelle jambe de hausse sur le CAC 40, et bien finalement sur les 2 dernières séances de la semaine, ça a été caduc. On voit le secteur bancaire, là aussi, n'a pas su valider, n'a pas su confirmer la cassure de cette résistance ici des 133 € et on a recassé à la baisse. Alors là, je serais tenté de dire qu'il n'y a pas de panique en soi non plus, mais on remet à plus tard une nouvelle fois le scénario et à nouveau sous les 133 €, on se replonge un petit peu dans le doute. Donc du coup, regardez bien le secteur bancaire parce que c'est du secteur bancaire que l'on va avoir la suite à privilégier sur les indices européens et notamment le CAC 40 qui est fortement pondéré en valeur bancaire. Donc là pour le moment, on est parfaitement neutre. Je veux dire, quand vous regardez l'indice bancaire, on comprend un petit peu la neutralité et du coup quand on est dans cette neutralité, c'est les moments où on est dans des phases de doute, on est en attente, on est en phase complètement d'attente.
Maintenant, pour autant, il ne faut pas paniquer. Regardez ce que fait l'or, hein. L'or n'est pas en train de reprendre une tendance haussière de folie. Non, à contrario, eh ben, il a bien corrigé la semaine dernière. Il se sert de son niveau des 1240 $ pour rebondir. Mais tant qu'il n'arrive pas à revenir au-dessus des 1270 $, ben, il ne reprend pas une tendance haussière de folie. Et tout ce qu'on fait là, c'est sauvegarder et rebondir sur un support. Donc pour moi, voilà, on est dans une situation un petit peu en équilibriste, mais dans une situation de doute, mais on n'est pas en situation de panique, il n'y a pas de quoi jeter le bébé avec l'eau du bain. L'or, voilà, ne montre pas qu'il y a une situation de panique sur les marchés. L'argent également, de même, ne montre pas, donc il rebondit également sur sa zone de support, mais il ne nous montre pas pour le moment, tant qu'il n'arrive pas à revenir au-dessus des 16,60 $, il ne va pas nous montrer qu'il y a à nouveau une peur sur les marchés, une panique qui fait que tout le monde va revenir sur les valeurs dites entre guillemets refuge. Donc pour l'instant, on n'a pas ça. Et sur l'euro-dollar, ben c'est pareil, l'euro-dollar ne fait pas grand-chose et reste complètement neutre un petit peu dans cette figure-là. Alors, il y a certaines personnes qui verront ici une épaule, tête, épaule, hein, ce qui ferait que ça pourrait avoir l'objectif, si on la casse par le bas, donc si on casse le niveau des 1,1710, de nous faire revenir dans cette zone des 1,1540, 1,1550. Donc potentiellement, mais les 1,1550 sont un gros support et on voit qu'en gros, tant qu'on est sous cette oblique baissière ici et au-dessus et donc entre les deux de ces 1,1550, eh ben on va continuer à tergiverser, à rester dans une tendance haussière sur l'euro-dollar à moyen long terme, mais à court terme, dans une situation complètement neutre, hein, où on continue les zigzags, et là aussi, ça ne nous prouve pas que le marché panique, loin de là. Donc, j'ai reçu, la raison pour laquelle je vous parle de tout ça, c'est parce que j'ai reçu beaucoup d'emails, j'ai beaucoup de personnes qui s'inquiètent du moindre éternuement dorénavant de la bourse, beaucoup de personnes qui s'inquiètent du fait que le CAC 40 ne bouge pas beaucoup, comparé à la tendance qui est maintenue haussière sur les marchés américains. Alors sachez que les marchés américains montent un petit peu en trompe-l'œil parce qu'en fait il y a essentiellement quelques titres qui font monter les indices américains. Si vous regardez les indices américains dans leur ensemble ou si vous passez en revue pas mal d'actions sur les indices américains, ils sont comme nous, ils sont dans une phase de doute. Mais bon, après, les grosses cylindrées continuent de monter et c'est ça qui fait que les marchés américains continuent de monter. Mais méfiez-vous, c'est un petit peu en trompe-l'œil. Donc, au niveau des actions, j'ai reçu beaucoup de demandes, etc. Alors, je ne peux pas répondre, je m'efforce de répondre à tous les emails rapidement, mais par contre, au niveau des analyses, je vais faire mon maximum, mais je ne peux pas passer en revue tous les titres non plus. Et donc, du coup, si vous êtes dans des phases de doute, etc., je vous invite vraiment à nous rejoindre dans l'Académie des Graphes, puisque c'est là où je passe énormément de temps, où je suis omniprésent, où je peux vous faire des analyses à la demande et où je revois avec vous toutes les semaines, tous les mercredis et tous les week-ends également, tous les titres que vous voulez. On fait un suivi en détail sur tous les titres où je vous explique le pourquoi du comment. Là, sur une vidéo hebdomadaire, je passe pas mal de titres, mais je passe très rapidement et je vous donne juste le message clé avec le support et la résistance. Et derrière, entre guillemets, c'est un petit peu à vous de vous débrouiller. Si vous voulez aller beaucoup plus loin, je vous rejoignez l'académie. Après, c'est pas moi qui puis en parler le mieux, hein, c'est les personnes qui sont déjà dans l'académie et qui ont livré des témoignages depuis 4 mois maintenant qu'on est dans l'académie. Et j'espère que ça leur apporte l'accompagnement dont ils ont besoin. Donc pensez-y. Alors, au niveau des actions, je vais donc passer assez rapidement, je m'en excuse, mais on est déjà à 18 minutes sur la vidéo. Alors, Air France. Air France nous fait, c'est une des rares, mais c'est une des rares bonnes tendances, hein. Donc c'est-à-dire que là, on avait pu penser qu'on avait une bonne résistance sur la zone des 12,60, 12,70, hein, 12,90, et on a complètement explosé cette résistance. Donc cette résistance devient support, donc au-dessus de cette zone-là, on reste positif sur Air France. Antalis, on n'a pas énormément d'historique là-dessus, et pour moi ça me plaît bien, tant qu'on tient le niveau des 1,90, il va falloir un petit peu de volume, déborder les 2 €, mais là ça devrait devenir positif également. Hard Price, alors ça tergiverse aussi pas mal, faudrait déborder la zone des 17,90 € et on aurait une résistance sur la zone des 19,14 sous les 16,75, scénario plutôt caduque. Avox, faites attention, il y a encore des obligations convertibles sur ce dossier-là. Graphiquement, c'est en train de s'améliorer, il n'y a pas énormément de volume, regardez, mis à part les pics de volume que l'on a de temps en temps. Après, on a des journées à 10 000, 14 000 de volume, donc c'est pas énorme, carnet d'ordre un petit peu vide. Donc attention à ça, mais graphiquement, c'est le genre de choses qu'on apprécie.
donc au-dessus des 2,30 €. Biofiti, je vous en avais parlé la semaine dernière pour jouer un rebond, il a eu lieu dès le lundi, hein. Personnellement j'ai pris mes profits suite à ça, mais voilà, regardez, la consolidation tient bien cette zone des 4,16 €, donc potentiellement on peut à nouveau tenter le débordement des 4,50 €, 4,60 € pour aller chercher un petit peu plus haut. Ça reste quand même un rebond technique, rebond spéculatif. Carbio également, on n'a pas tenu cette zone de support là, donc du coup c'est cette zone de support là qui nous intéresse. Regardez, en plus on fait une mèche. Donc le marché vient de nous prouver qu'il aimait bien cette zone de support là. Pour là aussi, c'est plus du rebond technique, hein, pour le moment dont on va parler. Karma, alors Karma, c'est une tendance baissière à long terme. Il vient d'avoir une augmentation de capital. C'est un titre pour moi qui sera intéressant, notamment sur 2018. Alors pourquoi? Parce que l'horizon en termes de financement est dégagé, avec 50 millions dans les poches. Et du coup, on risque d'avoir un news flow qui est quand même pas mal intéressant sur Karma. Donc, au niveau graphique, c'est pas ça encore, mais je pense sérieusement que maintenant, avec le poids du manque de financement qui est passé, hein, j'avais pu vous en parler dans précédentes vidéos, pour moi, voilà, c'était graphiquement intéressant, mais qu'il fallait laisser passer une AK certainement. Donc l'AK a eu lieu, l'AK s'est bien passé, ils ont 50 millions dans les poches maintenant, et 2018 devrait être l'année Karma. En plus, le titre est quand même intéressant d'un point de vue d'OPA, c'est-à-dire qu'il y a pas mal d'autres compagnies qui sont intéressées, je pense, surtout si les résultats commencent à devenir concluants pour Karma, et ça on aura plus d'informations sur le courant de 2018, donc ça peut en faire un pari 2018 assez intéressant. Graphiquement par contre, il faudra remonter, on le voit, au-dessus des 22 € et a fortiori au-dessus des 24 € pour un petit peu se donner de l'air et commencer à construire le retournement haussier. Pour le moment, on n'y est pas encore, mais voilà, fondamentalement, on va dire qu'il y a du mieux. C-Box Interactive, spéculatif, penny, mais graphiquement parlant aussi, c'est pas mal, au-dessus des 11 centimes d'euros. Claranova, il y a eu une news qui a permis de faire un gap haussier. Regardez, où est-ce qu'il a buté? 48 centimes d'euros. Donc ça vous renseigne sur quoi? Ça vous dit qu'en gros, si vous voulez réellement que le titre relance durablement sa hausse, il va falloir casser les 48 centimes d'euros. Crédit Agricole, du coup, voilà l'exemple type des valeurs bancaires. Donc vous étiez dans une correction, ici, paf, vous faites le rebond, et ce rebond là pour moi c'était pas mal, en plus on avait gapé, on avait tenu le gap, et puis entre hier soir donc, et aujourd'hui, on referme le gap et on va chercher ce support des 14 €. Donc là, ça résume, ce graphique là résume en soi tout le marché. C'est-à-dire que vous êtes coincé entre les 14,80 € et les 14 €, et bon, vous pouvez avoir un autre support à 13,80 €. Donc vous êtes coincé entre ces deux niveaux-là, donc vous avez 1 € entre les deux. Et en gros, il va falloir attendre la sortie. Soit on ressort par le haut, et là on va se redonner une bouffée d'oxygène sur les marchés, et le CAC devrait reprendre la tendance haussière. Soit on casse par le bas, et donc on amène les valeurs bancaires vers une correction un peu plus profonde. Et là, certainement, que ce soit l'automobile, la santé ou les valeurs pétrolières, mis à part des rebonds techniques, il ne faudra pas en attendre non plus des rebonds extraordinaires qui permettront de maintenir le CAC 40 au-dessus des flots. Donc là, voilà, pour moi, secteur bancaire vraiment à regarder, à suivre, parce que c'est là que ça se joue clairement. Donc là, ce que l'on voit, c'est que, ok, il y a une correction, on rend caduque le petit bonus positif qu'on avait eu en début de semaine, donc on remet les compteurs à zéro. Mais il n'y a pas de quoi paniquer non plus parce qu'on tient encore des zones de support. Donc là, on est en mode, on va dire, observateur. Danone, ça reste plutôt positif, hein. On voit au-dessus de ces niveaux des 68 €. Ce que l'on cherche évidemment, c'est la cassure des 72 €. EDF, je vous l'avais dit la semaine dernière, si on recasse les 10,80 € à la hausse, là faudra faire attention, on va revenir sur la zone des 10,20 €. Donc voilà, 10,20 €, 10,30 €, c'est ce que vous pouvez voir en zone de support. Emova Group, on m'en a parlé, vous êtes dans un biseau descendant, c'est spéculatif. Il y a un peu plus de volume ces derniers jours, il y a un rebond qui s'organise, qui pourrait être un petit peu puissant si vous débordez les 30 centimes d'euros, mais bon, méfiance quand même encore au niveau des indicateurs, etc. C'est quand même très spéculatif, c'est une penny, hein. Ça vend des fleurs, donc
Attention, graphiquement, il y a un léger mieux, mais il faut encore un petit peu attendre, ça reste quand même spéculatif. Gemalto, je vous en parlais la semaine dernière et puis les semaines d'avant. Bon, coup de bol, il y a eu une OPA, donc ça a permis un petit peu à tout le monde de sortir avec une très belle plus-value. Donc ça, c'était pour le début de la semaine, c'était très encourageant. J'espère que vous avez pu en profiter. Bon, Gemalto a refusé l'offre, ce qui était un petit peu normal. Maintenant, voilà, Atos devrait revenir certainement avec une surenchère. Donc après, c'est toujours la même chose, c'est est-ce qu'Atos revient avec une surenchère et à ce moment-là, ben, vous allez un petit peu plus haut, ou est-ce que Atos ne revient pas avec une surenchère, personne d'autre revient avec une surenchère, du coup l'opération est caduque et là, vous pouvez vous attendre à un retour de bâton dans l'autre sens. Genfit, donc là, Genfit, vous voyez que graphiquement parlant, il y a une chose pour moi qui est vraiment très importante, et allez, je vais nettoyer un petit peu hop, mon graphique, parce que comme ça va être un petit peu plus visible. Alors, ce qui me plaît bien ici, c'est cette figure ici de congestion. Alors, on reste dans une tendance baissière, hein, mais regardez, vous êtes dans une figure de congestion, évidemment. C'est ce que l'on veut, c'est casser ici les 22,70 et confirmer par la cassure des 23,30 €. Et là, ça permettra de donner au titre une certaine bouffée d'oxygène et un rebond qui voudra tenter la relance haussière. Évidemment, on casse par le bas, scénario caduc. Gensat Biologics aussi, ça a l'air plutôt pas mal, il y a des bons volumes, etc. C'est spéculatif, entendons-nous bien. Déborder les 5,40 € devrait nous permettre de revenir sur les 5,70 € et globalement d'améliorer un petit peu la tendance. Maintenant, évidemment, on repasse sous les 5 €, scénario caduc. Global Bioénergie, ça bouge pas mal. Je vous avais parlé la semaine dernière de jouer un second effet qui se coule là-dessus. C'est ce qui s'est passé cette semaine. Vous voyez, il faut être dans une mentalité de prendre ce qu'il y a à prendre quand même parce que les hausses durent peu longtemps. Vous avez des gros volumes et les carnets d'ordre sont assez vides. Hein, donc ça bouge très rapidement. Donc ça, âme sensible, s'abstenir. Maintenant, graphiquement parlant, à plus moyen terme, ça construit quand même une figure qui est plutôt pas mal. Évidemment, ce que l'on cherche, c'est à déborder par le haut hein, pour valider. GTT, donc là, ça a été une très belle cassure, un très beau breakout, vous voyez, de cette zone de résistance des 47 €. Donc très belle construction, très beau breakout, dans du volume, là, rien à dire, c'est un cas d'école. Aiko est en train de construire également son rebond, là aussi positif au-dessus des 4,70 €. Il faudra déborder la zone des 5 € pour aller chercher un rebond un petit peu plus puissant. Ingenico, on continue de tenir la zone des 84 €, faut la tenir, c'est important. Mastrad, alors ça, on m'a demandé le titre, c'est très spéculatif, mais regardez la figure, vous êtes dans un très long biseau descendant, alors il n'y a quasiment pas de volume, donc grosse méfiance là-dessus par rapport à ça. C'est un pari en gros, mais si vous arrivez à déborder les 62-63 centimes d'euros, il y aura certainement une recovery à jouer là-dessus. Ça reste évidemment spéculatif. MBWS, on est dans une tendance baissière à long terme, à plus court terme, regardez, vous tenez les 11,90 €. Sur débordement des 12,60 €, on devrait avoir la capacité de revenir dans cette zone des 13,30 €. Metabolic Explorer, une nouvelle fois, une hausse, on a tenté une hausse cette semaine, hausse caduque. Donc là, grosso modo, tant que vous n'arrivez pas à redépasser les 2,30 €, il n'y a rien à voir. NetBooster, ça continue de bien construire sur le haut de la fourchette. Au-dessus des 3 €, on reste positif. Nicox, là, ça continue à ramer. On reste positif au-dessus des 9 €. Allez, vous voyez cette zone ici, on a une bonne zone, 9,80 € et puis une autre zone pour moi sur la zone des 9,50 €, 9,55 €, au-dessus de laquelle on va rester positif, mais bon, clairement, va falloir là pour réellement relancer la hausse, hein, redépasser les 10,30 €, ça devient important. Novacite, spécu, tendance baissière à long terme, un peu plus de spécu à court terme. Là, vous avez une bonne construction sur la zone des 61-62 centimes d'euros. Une tentative, le gros du boulot, ça va être de passer les 67 centimes d'euros. Après, vous pouvez avoir des spécus. Regardez, le titre est assez coutumier du fait, mais regardez, les spécus se font sur quelques heures. Donc là, soit vous avez le temps de surveiller et vous pouvez aller sur ce genre de titre, soit vous n'avez pas le temps et vous laissez tomber, vous restez à l'écart. Mirstar, vous avez eu un bon rebond sur la zone de support. Donc ça, c'est un rebond très intéressant. Bon, après, il y a encore du boulot maintenant. Ce qui va être intéressant là, c'est de construire dans cette phase-là, de recasser à la hausse, et puis après, on aura l'occasion d'en reparler. Mais déjà, ce rebond là, dans de forts volumes, c'est intéressant pour valider le fait qu'on a une bonne zone support
sur les 5,60 € au-dessus de laquelle on reste positif. Orange, ça c'est une bonne valeur, elle consolide, c'est normal, il faut la faire reprendre son souffle. Ce qui m'intéresse, c'est les gros volumes et de rester au-dessus des 14 €. Et là, on reste positif à long terme là-dessus. Osez Immuno, il y a un second effet qui se coule à jouer là-dessus. On tient bien cette zone des 3,60 €. Donc évidemment, si vous repassez en dessous, caduc. Par contre, là aussi, de manière spéculative, vous avez un deuxième effet qui se coule à jouer. Peugeot tente le rebond. Alors regardez, vous avez une fin de séance qui a été très intéressante sur Peugeot. Pour moi, là, on est en train d'arriver au bout. C'est-à-dire que c'est encore pas gagné, mais on est en train petit à petit voilà, de le construire, notre rebond. Alors regardez, hop, voilà, dans ce triangle. Donc là, il y a encore du boulot, évidemment. Donc ça, vous cassez par le bas, évidemment, scénario caduc. Évidemment, ce qu'on va chercher, c'est à repasser au-dessus des 17,35 €. Et puis derrière, on visera cette zone ici sur les 18 €. Ça restera un rebond un petit peu technique. Plastivaloir, c'est neutre à l'intérieur du triangle. Évidemment, on cherche à casser par le haut pour avoir le breakout. Poxel, vous êtes en train de revenir sur une bonne zone support sur les 6,30 €. Tant que vous restez au-dessus, c'est positif. Et il va falloir rapidement revenir au-dessus des 6,60 € pour revenir chercher les 7 € et donc tenter de réinsuffler un petit peu du positivisme. Prologue, vous êtes pas mal à la suivre, mais bon, c'est une tendance baissière à long terme, c'est absolument pas moins de risque. La seule chose que vous pouvez espérer, c'est éventuellement un débordement des 71 centimes d'euros qui lancerait un rebond technique vers la phase des 76. Renault, regardez cette faiblesse, on n'arrive pas à dépasser les 85 €, donc là, petite faiblesse. Mais on reste au-dessus de gros supports sur la zone des 92 €. Donc à observer, regardez, on est bien coincé entre les deux. Sanofi également, nouveau refus sur le niveau des 75,20 €. Bon, on est revenu chercher la zone des 72,60 €. Regardez, on a cette zone qui commence à bien se tracer maintenant sur les 71,30 €, 72,60 €, une grosse zone de support à observer sur Sanofi. Qui devrait rebondir et ça devrait aider le CAC 40 aussi un petit peu, mais à court terme, bon, c'est pas encore sorti d'affaire. Solocal, là aussi pour moi, potentiellement une valeur 2018, si et seulement si on arrive à remonter au-dessus des 87 centimes d'euros et à fortiori au-dessus des 94 centimes d'euros. Là, tant qu'on est sous les 87 centimes d'euros, on est en mode toujours dégradé. Et évidemment, il faut tenir la zone des 75 centimes d'euros. Si on la casse, ça commencera à devenir un petit peu compliqué. Supersonic Imagine, c'est la force tranquille un petit peu. Au-dessus des 1,80 €, ça reste positif. Technicolor, donc on avait eu un bon rebond, hein, il fallait que ça reprenne un petit peu de son souffle. Ce qui m'intéresse, regardez cette zone ici entre les 3 € et 2,92 €. Une grosse zone à tenir, grosse zone de support. Si on arrive à tenir cette grosse zone de support, ça commencera à devenir aussi assez intéressant pour la suite. Pourquoi pas sur 2018, ça peut être une valeur. Technip, ça continue à tergiverser pas mal. Ça me fait penser que j'ai oublié de vous montrer le Brent. Mais en gros, voilà, le Brent est en consolidation également. Je ne vais pas y revenir. Mais le Brent est dans une conso, ça reste dans une tendance haussière de long terme, conso à court terme, voilà, ce qui nous fait tergiverser aussi pas mal sur les valeurs pétrolières. Regardez, la volatilité quand même est assez forte hein, sur les valeurs pétrolières, mais on tient les supports sur 23 €, ça c'est important. Total également, regardez, je vous avais dit méfiance là, il faut tenir ici, cette zone-là, on l'a cassée. Donc ça aussi, ça aide pas le CAC 40, hein, Total et Sanofi qui sont les deux plus grosses pondérations du CAC 40. Donc voilà, vous avez également les raisons un petit peu de la sous-performance affichée entre le CAC 40, le DAX et les US. Mais voilà, il faut savoir que si on regarde le rebond, la force du rebond qu'on a connu de septembre jusqu'à novembre, pendant un mois, on a explosé en termes de performance, on a gagné 11%, alors que les autres marchés américains, notamment, ne gagnaient que 6%. Donc, et je ne vous parle même pas de la parité euro-dollar. Donc voilà, après, il faut savoir un petit peu comparer ce qui est comparable. Et on peut toujours parler de surperformance, de sous-performance à tout moment sur les indices. Toujours est-il que voilà, quand on est sorti de l'été, on a eu une grosse hausse de Sanofi, une grosse hausse de Total et de la plupart des valeurs pétrolières, et les valeurs bancaires qui n'ont pas trop bougé. Donc ça a aidé et ça a insufflé une bonne puissance sur le CAC 40. Maintenant que les valeurs pétrolières, et notamment Total, que la santé avec Sanofi font plus grand chose et rentrent dans un mode plutôt consolidation, voire correctif,
et que les valeurs bancaires baissent également ou voilà, et tentent de limiter les dégâts, mais ça bouge pas trop non plus, bah forcément le CAC 40 patine, c'est logique. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est qu'on est toujours dans une situation quand même qui est haussière, donc c'est pour ça qu'on n'a pas de quoi paniquer. Regardez, on a des bonnes zones de support pardon, sur les niveaux des 45-46 euros. Donc là, je veux dire, tant qu'on est au-dessus, c'est plutôt positif. Maintenant, voilà, Total a mis une résistance sur les 48 euros. Donc ça sera, tant qu'on ne refranchit pas ces 48 euros à la hausse, on va rester dans une situation qui consolide, de congestion. Et donc il n'y a que les valeurs bancaires pour moi qui peuvent un petit peu, pendant cette période-là de phase de moins bien et de consolidation sur les autres titres, il n'y a que les valeurs bancaires qui peuvent nous permettre un petit peu de reprendre un petit peu de souffle. Ou sinon, voilà, ben, le CAC 40 fera comme toutes les valeurs en sens 1, ce qui est logique. Il reprendra son souffle également, tergiversera, ira chercher des supports. Mais tant qu'il ne casse pas les supports majeurs de long terme, il n'y a pas pour moi, il n'y a pas de quoi jeter le bébé avec l'eau du bain. TXL, là c'est du spéculatif, on observe le débordement des 1,50 € pour créer un petit peu de spéculation. Unibail Rodamco aussi, ça n'a pas plu le rachat de l'Australien. Gros gap, et derrière les tendances ont suivi, gros volume à la baisse. Donc là, Unibail aussi, il y avait une bonne phase de plus, et là on vient de repasser sur une phase de moins sous les 215 €. On a un support à 205 €. Valeo également, bah regardez, ça fait pas grand chose, c'est bien coincé dans une longue figure de congestion, donc là on peut rester positif au-dessus des 59 €, mais il va falloir déborder les 61,50 € pour aller chercher un test de cette oblique là. Valourec également, ça tergiverse pas mal, ça reste dans une tendance baissière à long terme, hein. Le titre redevient vraiment intéressant à long terme que sur débordement des 5 €, 5,10 €. À plus court terme, donc on continue de tergiverser. Ce qui est intéressant, c'est qu'on continue de se maintenir au-dessus d'une zone sur les 4,25 €, 4,30 €, donc ça c'est encore positif, mais bon là c'est une valeur qui joue pas mal avec vos émotions, hein, puisque ça tergiverse pas mal, donc à moins d'être court terme ou d'être très long terme, voilà, c'est une valeur pour le moment sur laquelle on se doit de rester plutôt observateur si on n'est pas capable de prendre en compte le fait que voilà, il y a beaucoup de fluctuations comme ça. Et c'est normal, c'est une valeur qui est en fin d'hémorragie, qui est en train de se chercher tout simplement. Donc là, regardez cette zone 4,15 €, 4,30 €, très importante à conserver. Si on la casse à la baisse, malheureusement, on retournera dans une grosse tendance baissière. Valneva, là aussi, malheureusement, on n'a pas su concrétiser le bon côté. On a refermé le gap et on est en train de revenir sur le support. Donc méfiance là, il faut tenir ce support là. Si on ne le tient pas, là aussi, ça commencera à pas sentir la rose. Visiomed, alors ça, regardez un petit peu la spéculation qu'il y a eu là sur les 3 dernières séances. Bon, non seulement il y a une forte hausse, mais surtout, regardez les volumes. Donc là, on a clairement une grosse spécu sur le CES, donc janvier 2018, hein, sur des annonces à venir. Là aussi, en termes de financement, on avait eu la grosse chute qui était liée à ce financement privé du titre. Là, on a une grosse montée maintenant avec, voilà, dans le pipeline, pas mal de news. C'est en général ce qui se passe de temps en temps sur le titre, hein, on le voit, ça avait été pareil l'année dernière. Regardez sur janvier un petit peu la folie spéculative qu'il y avait eu sur le titre. Donc là, quelque part, c'est sûr et certain qu'on a pas mal de spéculateurs qui se disent pourquoi pas une nouvelle fois et qui se placent. Les volumes, en tout cas, confortent le fait qu'il y a du monde. Donc pourquoi pas. Après, il faut le faire avec la bonne taille de position, hein, c'est ça qui est le plus important. Avant de refermer, du coup, j'ai encore quelques titres à vous montrer. Bon, on a du Arcos là, débordement des 69 centimes d'euros, sinon il n'y a rien. On m'a demandé aussi du Cantel. Là, Cantel, regardez, on a un bon support sur la zone des 6,50 €, au-dessus desquels on reste plutôt positif. On a Olot Group aussi. Olot Group, ça reste positif là. On a une bonne zone de support dans cette zone des 15,40 €. En termes de valeur américaine, j'avais proposé notamment SunPower qui a fait une bonne remontada. Au-dessus des 8,30 $, c'est en train de construire quelque chose de plutôt positif. Pour les cardiaques, j'ai chez CHF Solutions. Donc là, regardez, zoomer un petit peu sur débordement là, de cette zone des 4,50 $.
Donc déjà, ça fait un gros différentiel par rapport où est le cours là. Mais regardez, sur un débordement là, on devrait avoir une grosse PQ. Donc là, évidemment, taille de position à adapter. Et puis, c'est pas pour tous les profils. Je vous laisse prendre vos décisions. Vous avez également groupe flow. Alors groupe flow, là regardez, débordement des 28 centimes d'euros à observer. S'il arrive, vous avez quelque chose d'intéressant. Novavax, qui est une autre valeur américaine, là regardez à long terme, si vous avez un débordement des 1,45 à 1,70, là aussi vous aurez un retournement assez intéressant à long terme. Quantum, Genomics, là vous avez pas mal, vous avez la cassure de notre oblique baissière, une bonne accumulation ici avec des volumes qui sont en hausse, donc ça c'est intéressant pour rejouer un retour vers les 3,60 €, c'est spéculatif quand même un petit peu. Derrière, Celiad, donc au niveau des biotech, est revenu sur une zone, pourquoi pas sur débordement des 35 €, vous devriez avoir un rebond technique à jouer. Et puis voilà, je vais m'arrêter là. Vous avez Terraclion aussi qu'on m'a demandé, mais tout ça, voilà, c'est des valeurs quand même qui sont très spéculatives. Donc 80% des demandes que je reçois sont sur ce genre de valeurs très spéculatives, qui sont dans des tendances baissières, où la seule chose que vous pouvez espérer, ce sont des rebonds techniques plus ou moins puissants, plus ou moins donc intéressants, mais pour le moment, voilà, vous êtes dans des tendances fortement baissières. Donc vous devez être dans une mentalité de prendre ce qu'il y a à prendre. Là, vous voyez un bon squeeze qui est en train de se générer. Mais c'est sur le débordement des 4,30 € qu'éventuellement vous pouvez revenir vers les 4,50 €, etc. Et après, vous n'êtes jamais à l'abri d'une grosse spéculation comme on a pu le voir cette semaine ou ces dernières semaines. C'est pour ça qu'on parle plutôt de rallye haussier sur des petites capitalisations en cette fin d'année. Mais voilà, c'est des rallyes souvent qui sont éphémères et qui sont quand même très dangereux, qui se retournent assez rapidement, donc il faut savoir ce que vous faites, il faut être formé évidemment, faut pourquoi pas être, avoir du temps surtout, c'est ça qui est important sur ce genre de valeur-là, puisque si vous bossez, si vous n'avez pas la capacité de regarder vos écrans en cours de journée ou de mettre en place vos ordres, etc., des ordres conditionnels notamment, et ben c'est très compliqué de pouvoir capter, et surtout vous vous faites piéger du coup, parce que souvent sur quelques heures, voire une ou deux journées, la hausse se fait et puis derrière c'est caduque et il ne se passe rien et vous reprenez la tangente baissière pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Réellement, voilà, c'est que vous puissiez avoir les compétences de pouvoir analyser les titres. Et quand je vois un petit peu tous les titres qu'on me demande, qui sont excessivement spéculatifs, eh ben, je pense que vous êtes plutôt dans le mauvais mindset, c'est-à-dire un mindset qui est plutôt orienté sur « Ah ben ça a beaucoup baissé, donc je vais jouer le rebond et je vais grappiller 10-15% rapidement comme ça ». Non, faites attention à ça. Évidemment, de temps en temps, ça marche et tant mieux pour vous, mais dans la grande majorité des cas, vous faites piéger et derrière, comme vous n'avez pas de stratégie, comme vous n'avez pas de discipline, eh ben, vous restez sur ces genres de positions-là en attendant tant bien que mal que ça remonte et vous êtes sur de l'espoir, sur du « et si » et ça peut ruiner une ou deux mauvaises valeurs comme ça, peuvent ruiner complètement tous vos efforts et toutes vos plus-values sur une année complète. Donc faites attention, c'est très important voilà, d'avoir le bon mindset, d'avoir la bonne approche, une bonne stratégie et surtout la bonne discipline de l'appliquer. Et c'est quand les marchés rentrent dans des phases de doute comme ça, et bien que forcément c'est là où on fait totalement la différence entre quelqu'un qui est discipliné, qui suit une stratégie, et quelqu'un qui est un petit peu là par hasard, qui a de bonnes performances, parce que l'ensemble du marché a de bonnes performances, mais qui sans s'en rendre compte a un coup de bol énorme, et dès que les marchés un petit peu sont un peu plus dans le doute, et ben il sait plus trop où donner de la tête, il sait plus trop quoi faire, et il se met à conserver ses valeurs du coup, et il va ruiner toutes les plus-values qu'il avait pu faire au préalable assez rapidement. Donc voilà, il faut prendre conscience au bout d'un moment qu'il faut apprendre un petit peu, il faut prendre le temps d'apprendre et surtout parfois accepter que voilà, on a eu un petit peu de chance. Et que voilà, pour éviter que cette chance se retourne contre nous, et ben, profiter de cette chance-là pour s'instruire, pour apprendre les bonnes méthodes, la bonne approche, pour éviter derrière que quelques trades ruinent complètement la performance d'une année complète. C'est ça qui mine le moral derrière
Donc il faut faire très attention à ça. Donc mardi, l'accompagnement de l'Académie des graphes, donc où on rentre vraiment dans le détail, un petit peu aspect formation et aspect accompagnement au jour le jour et chaque semaine, hein, que vous ayez un profil court terme, moyen terme ou long terme. Donc mardi, si vous avez la stratégie du moins de risque, vous allez l'avoir à moins 75%. Et si vous n'avez pas la stratégie du moins de risque, vous allez pouvoir en profiter à moins 50%. Je rouvrirai les portes. Les personnes qui ont la stratégie du moins de risque seront prioritaires par rapport aux personnes qui ne l'ont pas. Je vous souhaite un excellent week-end. J'espère que cette vidéo, même si elle est longue, a pu vous permettre un petit peu de vous remettre un petit peu le moral, entre guillemets, mais surtout les bons niveaux clés qu'il va falloir suivre la semaine prochaine et dans les semaines à venir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de me mettre un pouce bleu également pour me motiver à continuer ces vidéos-là, totalement gratuites. Et puis, c'est tout. Excellent week-end à vous et à lundi sur graphcobourse.fr. Salut les graphes!